Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore une fois dans notre émission Le son de la trompette. Le thème que nous allons exploiter aujourd'hui, je l'ai intitulé « Un chrétien peut-il être maudit ?» C'est une question que nous posons, que nous allons essayer de faire partager ensemble par rapport à ce thème qui nous touche, qui touche tous les chrétiens, qui concerne la malédiction, les chrétiens et la malédiction. Alors, la malédiction, en fait, c'est quoi? C'est un sort qu'on peut jeter à quelqu'un, sortir de mauvaises paroles, faire des imprécations sur une personne pour que sa vie puisse être détruite. Bien-aimé, le texte que nous allons exploiter aujourd'hui, je suis allé le chercher dans le livre des Proverbes, chapitre 26, verset 2. La Bible nous dit ceci. De même que l'oiseau s'échappe, que l'hirondelle s'envole, de même maudire sans raison n'a pas de fait. En fait, qui veut tout simplement dire une malédiction sans cause n'a pas de fait dans la vie d'un chrétien. Ça, c'est la Bible qui le dit. Bien aimé, la malédiction, c'est quelque chose qui s'est fait sur le plan spirituel. Or, dans le domaine spirituel est régi par le principe et de loi. Voilà pourquoi, ici, la Bible nous dit, pour que la malédiction puisse atteindre une personne, que ce soit chrétien ou païen, parce que ici, la Bible nous dit que là où il y a la malédiction, là où on fait des imprécations, s'il n'y a pas de cause, il n'y en aura pas de fait. C'est que ce soit pour un païen, que ce soit pour un enfant de Dieu, là où il n'y a pas de cause, que toute malédiction, bien-aimée, n'aura aucun effet dans la vie par exemple, dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que un enfant de Dieu puisse être atteint par la malédiction? Pour qu'un chrétien qui est né de nouveau, qui marche dans la crainte de Dieu, puisse être atteint par une imprécation, par une incantation qui a été faite de quelque part vers lui, la seule chose qui peut donner accès à cette malédiction, d'atteindre un enfant de Dieu, entre autres, il doit trouver une cause. Une malédiction peut être lancée, mais s'il ne trouve pas de cause, elle n'aura pas de fait dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais qu'est-ce qui peut faire en sorte que une malédiction puisse atteindre un enfant de Dieu? C'est là où il y a les causes. Et parmi les causes qui peut faire en sorte que la malédiction puisse atteindre un enfant de Dieu, entre autres, c'est le péché. Bien-aimé, Dieu peut maudire une personne. Un enfant de Dieu peut maudire. N'importe quelle personne peut maudire. Même le diable peut aussi maudire aussi. Mais bien-aimé dans le Seigneur, parmi les causes qui font un enfant de Dieu puisse tomber dans la malédiction, c'est entre autres une vie de péché. Entre autres la pratique, comme la Bible nous l'interdit, de la sorcellerie. La pratique, bien-aimée, satanique, tout ce que la Bible nous interdit de faire. Comme on nous le dit dans le livre de Deutéronome, des gens qui font passer leurs enfants par le feu, des gens qui élèvent, bien-aimés, des autels sataniques dans leur famille, des gens qui pratiquent l'occultisme, des gens qui pratiquent, bien-aimés, lorsque dans une famille, il y a des pratiques d'occultisme, il y a la sorcellerie, il y a l'envoûtement, il y a de l'inceste, toutes ces choses-là amènent la malédiction dans la maison. Lorsqu'il y a la pornographie, ça amène la malédiction dans la maison. Là où, bien-aimé, il y a la pratique des avortements, ça amène, bien-aimé, ça amène la malédiction aussi dans la vie d'un enfant de Dieu, dans une maison, là où il y a des pratiques à contre-nature, dans le rapport intime entre l'homme et la femme, dans un couple, ça attire la malédiction sur le couple, bien-aimé. Ça attire la malédiction dans la maison. Mais parmi les choses qui peuvent attirer la malédiction
dans la maison, bien-aimé, ça peut être aussi de pratiques que nous faisons dans nos maisons, dans notre vie, qui peuvent aussi attirer la malédiction. Par exemple, des pratiques à contre-nature, qui peuvent aussi attirer la malédiction dans la vie d'un enfant de Dieu. Bien-aimé, le seul fait d'être un enfant de Dieu ne suffit pas pour que tu puisses te protéger par rapport à une malédiction ou à une imprécation qui a été lancée vers toi. Aussi longtemps, bien-aimé, je peux être un enfant de Dieu. Je fais un mal à une personne. Je pose un acte de méchanceté dans la vie d'une personne. Et sous la souffrance, sous la douleur, cette personne peut sortir des paroles de malédiction. Même quand je suis chrétien, ces paroles vont m'atteindre parce qu'il y a une cause. En tant qu'un enfant de Dieu, je fais quelque chose de mauvais et qui a ouvert une porte, qui a bien aimé ouvert une brèche dans ma protection en tant qu'un enfant de Dieu et que la malédiction est entrée dans la vie d'un enfant de Dieu. Pourquoi l'ennemi ou le diable ou les gens du monde des ténèbres maudissent-ils leurs frères, leurs sœurs? Tout simplement, bien-aimés, lorsque nous revenons dans la parole de Dieu, nous comprenons une chose. Balak est allé chercher Balaam. Ils sont allés sur une montagne. La Bible nous dit, ils ont vu le peuple d'Israël était prospère. Le peuple d'Israël progressait dans tout ce qu'il faisait. Tout prospérait. Il s'est multiplié parmi tant d'autres peuples. Mais pour, bien-aimé, Balaam avait compris une chose. Pour bloquer le peuple d'Israël, je dois maudire ce peuple. Voilà pourquoi parmi les armes que le diable utilise pour détruire la vie des enfants de Dieu, il utilise la malédiction. Et il y a une chose. Bien-aimé, Balak a pris Balaam, ils sont allés sur une montagne. La nuit, pendant qu'Israël ne savait pas, ils se sont mis sur une montagne et ils ont commencé à prononcer des paroles de malédiction. Ils ont commencé à prononcer des imprécations sur Israël. Ils ont commencé à maudire Israël. Mais pourquoi Balaam et Balaam ont préféré maudire Israël? Parce que les deux savent qu'un peuple qui est sous la malédiction ne peut rien, bien-aimé. Lorsque ta vie est sous la malédiction, bien-aimé, tu ne pourras rien. Une personne qui est sous la malédiction, bien-aimé, quand bien même il peut s'aimer, il ne récoltera rien. Une personne, bien-aimé, qui est sous la malédiction, il peut étudier, mais il n'ira nulle part. Une personne qui est sous la malédiction, il peut se marier, mais le mariage ne l'apportera pas un bonheur. Une famille qui est sous la malédiction, c'est une famille où tout va être bloqué. Tout simplement parce que la malédiction est sur cette famille. Voilà ce que Balaam et Balak avaient compris, que pour que nous puissions arrêter la progression d'Israël, la prospérité d'Israël, nous devons maudire ce peuple. Voilà le même pratique, bien aimé, de nos jours qui se font dans notre entourage, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans notre église, dans nos églises, bien aimés, où des gens prononcent des paroles d'imprécation, d'incantation sur notre vie. Mais lorsque tu es un enfant de Dieu, est-ce qu'il n'y a pas de cause, bien aimé? Crois-moi, quand bien même si de sorciers deviennent 100 fois sorciers, même s'ils te maudissent, là où il n'y a pas de cause, la Bible dit qu'il n'y aura pas de fait. Ils peuvent se réunir la nuit, maudire ta maison, maudire ton mariage. Mais le seul fait que tu es un enfant de Dieu et qu'il n'y a pas de cause, sur toi il y a une protection divine et que ces paroles ne pourront jamais t'atteindre et ne pourront jamais atteindre tes enfants, ne pourront jamais atteindre ton business, ne pourront jamais atteindre, bien aimé, ton mariage. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de cause. C'est ce qu'on ne dit pas aux enfants de Dieu. Bien aimé. Mais lorsqu'il y a de causes, toute parole de malédiction peut atteindre ta maison. Je peux donner un exemple. Tu peux être chrétien, vous êtes une famille chrétienne, mais dans votre maison, vous avez des orphelines ou des orphelins que vous élevez dans la maison. Et lorsque vous maltraitez ces enfants, et lorsque vous faites du mal à ces enfants, lorsque ces enfants se mettent à souffrir, à pleurer, bien aimé, ce que vous posez comme acte vis-à-vis de ces enfants peut attirer la malédiction sur votre maison. Combien de maisons qui ont été maudites? Tout simplement, combien de familles qui ont été maudites? Parce que dans cette maison-là, il y a eu des pratiques démoniaques, de pratiques d'injustice, de pratiques de maltraitance vis-à-vis des orphelins, vis-à-vis de pauvres. Combien de chrétiens, bien-aimés,
Combien de parents qui ont attiré la malédiction dans leur vie? Tout simplement pourquoi? Parce que son frère est décédé. Il est allé chercher la veuve. Il maltraite la veuve. Ils ont tout ravi chez la veuve. Et ces pratiques-là, quand bien même tu es diacre, tu es ancien dans une église, lorsque tu maltraites la veuve, bien-aimé, crois-moi, ça va attirer la malédiction et sur toi et sur ta maison. Être chrétien ne te protégera pas vis-à-vis de cette malédiction-là. Voilà pourquoi la Bible est tellement claire. Elle dit que une malédiction sans cause n'a point de fait. Mais lorsqu'il y a de cause, les effets doivent être là. Voilà, c'est très important, bien-aimé, quand tu es un enfant de Dieu. Et la Bible nous demande, faites la paix, cherchez la paix avec tous. Dieu nous recommande de vivre bien avec nos prochains, avec ceux qui sont tout autour de nous, afin que nous puissions fermer toutes les portes par rapport à laquelle la malédiction peut entrer dans nos vies. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est très important. Tu peux être un enfant de Dieu, mais lorsque tu te conduis mal, lorsque tu poses de mauvais actes tout autour de toi, tu maltraites des gens, lorsque tu fais couler les larmes des gens, tu blesses le cœur des gens, bien-aimé, lorsque ces gens-là prononceront de paroles de malédiction, chrétien ou pas chrétien, ça t'atteindra. Ça pourra t'atteindre et ça pourra atteindre aussi ta maison et bloquer ta maison. Mais nous devons savoir une chose. Quand tu es un enfant de Dieu, marchant dans la crainte de Dieu, marchant dans l'obéissance de Dieu, faisant la paix avec ton entourage, étant bien avec tous ceux qui sont tout autour de toi, quand bien même les gens vont te haïr, quand bien même les gens prononceront des paroles d'incantation, d'imprécation, bien-aimé, ça ne t'atteindra pas. Nous voyons l'exemple de Balaam et Balak. Ils prononçaient des paroles de malédiction contre Israël, mais la Bible nous dit, comme il n'y avait pas de cause, c'est toutes ces paroles de malédiction s'est transformées en bénédiction. Et Israël continue à progresser, continue à aller de l'avant, bien-aimé. Combien de gens, bien-aimés, aujourd'hui, des couples qui se sont mariés, des gens qui se sont mariés, aujourd'hui, le couple ne évolue pas. Le couple vit dans la malédiction. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a des pratiques que l'homme, avant de se marier, il a fait dans son passé et qui ne s'était pas repenti et que les paroles de malédiction étaient prononcées quelque part sur sa vie et qu'en se mariant, la personne a amené la malédiction dans son couple. Il y a des pratiques aussi que de femmes, avant de se marier, nos sœurs, ils ont accompli à l'extérieur. Ils ont détruit des vies des gens. Ils ont détruit les mariages des gens. Ils ont avorté, ils ont fait des choses. Et que, bien aimé, en venant dans leur couple, bien aimé, ils ne se sont pas repentis. Et automatiquement, la malédiction les a suivis jusque dans leur couple, bien aimé. Il y a une chose que nous devons savoir. La Bible nous dit, lorsque tu commets un péché, va voir un bon serviteur de Dieu qui est discret et va confesser tes péchés. Et lui, il pourra prier sur toi et enlever cette malédiction sur toi et bloquer cette malédiction sur toi. Tout simplement parce que tu as avoué. La Bible dit, celui qui avoue ses péchés, il progresse. Mais celui qui cache ses transgressions, il ne progresse pas. Parce qu'un péché que tu n'as pas confessé, que tu n'as pas avoué, continuera à avoir de l'effet sur ta vie, continuera à avoir de l'impact sur ta vie. Un péché qui est caché, un péché qui n'est pas avoué, va continuer à te ronger. Ça va être comme un cancer dans ton mariage. Ça va être comme un cancer dans ta vie. Voilà pourquoi tout est bloqué tout autour de toi. Pose-toi la question, mon ami. Est-ce qu'il n'y a pas eu un péché? Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui a ouvert une porte dans ma vie et que la bénédiction, la malédiction m'a atteint, bien-aimé? La seule chose, lorsque, bien-aimé, le Saint-Esprit t'amène à comprendre que dans ta vie, il y a eu des choses que tu as fait par le passé et que tu ne t'étais pas repenti et que tu n'es pas allé voir un homme de Dieu pour qu'il puisse prier pour toi et enlever cette malédiction sur ta vie, bien-aimé. Il te sera très difficile de progresser et d'aller de l'avant. Mais lorsqu'on est dans cette situation, on a Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Lorsque nous venons en Jésus-Christ, et nous lui ouvrons notre cœur, et nous nous repentons de notre mal. Voilà pourquoi la Bible dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et revient vers moi, je reviendrai vers mon peuple, bien-aimé.
Nous avons un Dieu qui a ses deux mains grandement ouvertes, qui est prêt à pardonner tes transgressions du passé, qui est prêt à laver ta vie, qui est prêt à effacer ta malédiction. Mais il y a une chose, tu dois faire ta part des choses, reconnaître le mal que tu as fait, te repentir de ces mal-là, aller trouver un serviteur de Dieu qui va prier sur toi et qui va anéantir tout ce mal-là dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est très important, quand on est un enfant de Dieu, dans notre marche de tous les jours, que nous puissions faire très attention dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous agissons, dans tout ce que nous parlons, dans le mal que nous faisons aux autres, bien-aimés. Beaucoup des enfants de Dieu sont maudits, tout simplement pourquoi? Parce que, étant un enfant de Dieu, dans sa vie, c'est un briseur de foyer d'autrui, dans sa vie, c'est un colporteur, dans sa vie, c'est quelqu'un qui salit la réputation des gens, c'est dans sa vie, c'est quelqu'un qui détruit des ménages des autres, bien-aimés. Lorsque tu détruis les ménages d'une autre personne, lorsqu'il prononce des paroles de malédiction, c'est la paix, t'atteindre, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu peux être un homme, tu as engrossé une femme et tu l'as laissée tomber, et cette femme-là, là où elle est restée, elle est dans la souffrance, en train d'élever cet enfant dans la souffrance. Tu penses que le plaie, le larme de cet enfant, de cette femme-là, vont te laisser tranquille. C'est une malédiction qui te suivra. Alors, quand tu te retrouves dans de tels cas, bien-aimés, Dieu nous appelle à faire de la réparation, à réparer le mal que nous avons fait, à aller trouver un serviteur de Dieu qui va nous aider dans notre cheminement, dans notre processus de réconciliation, de restauration, afin que nous puissions faire la paix avec notre passé, avec notre entourage. Bien-aimé, il est très très important. Beaucoup de nos sœurs qui vivent aujourd'hui sous la malédiction, tu n'aimes pas cet homme-là, mais tu continues à manger son argent, tu continues à utiliser son argent, alors que tu ne l'aimes pas, alors que tu sais que je ne veux pas épouser cet homme, bien-aimé. Et plus tard, tu abandonnes cet homme, tu la jettes dans une poubelle, et cet homme-là, bien-aimé, lorsqu'il prononcera de paroles de malédiction sur ta vie, ça t'atteindra, ça te suivra. Voilà pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, dans nos couples, nous avons beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'avant de te marier, il y a eu des choses que tu as fait qui ont fait qu'en allant dans le mariage, tu as amené la malédiction dans ton couple. Un jeune couple, un bon couple, bien-aimé, peut être sous la malédiction à cause de pratiques du passé non résolues, non repenties. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimé. Aujourd'hui, Dieu avait voulu te parler aujourd'hui. Examine ta vie passée. Est-ce qu'il y a eu des choses que tu as fait dans ta maison, que tu as fait dans ta vie, qui ont attiré la malédiction dans ta vie et dans ta maison, bien-aimé? Il y a eu des avortements que tu as fait. La Bible nous dit, il le dit, je t'avais connu depuis que tu étais une masse informe dans le ventre de ta mère. Donc, même lorsqu'on est petit, dans le ventre de notre mère, Dieu nous connaît. Donc, lorsque nous détruisons ces gens-là, pas l'avortement, bien-aimé, nous détruisons les plans de Dieu et la malédiction nous suivra. Voilà pourquoi il est très important, si tu es dans de tels cas, bien-aimé, que tu ailles voir un homme de Dieu et qu'il puisse prier, que tu puisses avouer ton mal, qu'on puisse prier pour anéantir cette malédiction sur ta vie. Voilà pourquoi il est très important, quand tu es un enfant de Dieu, tu dois savoir mieux te conduire. Tu dois savoir faire la paix avec tous ceux qui sont tout autour de toi. Être un chrétien ne te protégera uniquement que si tu marches dans la crainte de Dieu et dans la sanctification. Voilà pourquoi ici, le livre de Proverbes 26, 22, la Bible nous dit: toute malédiction sans cause n'a pas d'effet, mais lorsqu'il y a de causes, il y a deux effets dans notre vie. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsqu'on élimine les causes, automatiquement, la malédiction aussi va tomber. Il est très important que nous puissions revenir à Dieu et que nous puissions nous repentir et vivre en paix avec notre entourage, avec notre femme. Lorsque tu es marié, dans ton couple, il y a des pratiques que tu peux faire qui vont contre la volonté de Dieu, qui peuvent attirer la malédiction dans ton couple, bien-aimé. Il y a des injustices, il y a des choses que les gens dehors ne peuvent pas voir, que tu fais dans ton couple, qui peuvent attirer la malédiction dans ton couple. Il y a des pratiques que nous pouvons faire dans nos maisons, l'occultisme, la sorcellerie, tout ce que nous pouvons faire qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu, peuvent attirer la malédiction dans notre maison. Lorsqu'on ouvre notre maison, qu'on fasse entrer des choses, des objets de recel, de vol, des choses comme ça, tout ce que tu as volé, en le ramenant dans ta maison, bien aimé, ça attirera la malédiction dans ta maison. Voilà pourquoi il est très important, bien aimé, que nous puissions fermer toutes ces portes-là
qui attire les malédictions dans nos vies, dans notre conduite. Et tant que jeune, on est jeune, on est un jeune garçon, on est une jeune fille. Conduis-toi dignement dans la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu peux faire dans ta jeunesse qui peuvent te poursuivre toute ta vie. Il y a des choses que tu peux poser en étant jeune. Il y a des cœurs que tu peux détruire. Il y a des familles que tu peux détruire. Il y a des choses que tu peux détruire dans ta vie qui peuvent attirer la malédiction dans ta vie. Contrôle ta vie sexuelle, contrôle ta conduite, bien-aimé, car un désordre sur le plan sexuel peut aussi attirer la malédiction qui vont suivre ta vie et qui vont détruire ta destinée aussi, même détruire ta maison et détruire ton mariage. Voilà pourquoi la crainte de Dieu, c'est la chose qui peut nous protéger face à la malédiction. La crainte de Dieu, c'est quelque chose qui peut nous protéger contre le parole d'imprécation qu'on prononce sur nous. Il y a des gens, des fois, ils peuvent voir, envier ton mariage, envier ta maison, envier tout ce que tu fais. Mais ils ne sont pas capables d'être comme toi. Ils ne sont pas capables d'avoir ce que tu as. Mais cette haine, cette jalousie peuvent les amener à prononcer des paroles de malédiction sur ta vie, sur ton mariage, sur tes enfants. Mais laissez-moi te dire une chose. Tu n'as rien à craindre. Aussi longtemps tu sais qu'il n'y a pas de cause. Tu n'as rien à craindre. Vis en paix. Parce que tout ce qu'ils disent, leurs paroles de malédiction, se transformeront en bénédiction sur ta vie et ils verront ta vie prospérer à jamais. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'avais voulu qu'aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions partager ces choses, que sur cette terre des hommes où nous vivons, nous avons la dimension spirituelle, nous avons la dimension physique. Nous avons dans la dimension spirituelle, il y a de lois et il y a de principes. Lorsque, bien-aimé, on casse ces lois-là, automatiquement, on va subir le sort de tout ce que la Bible dit. Tout ce que l'homme aura sémé, il les moissonnera. Voilà pourquoi il y a des choses que tu peux s'aimer dans ta vie et récolter la malédiction. Regarde toute la sémence que tu poses, que tu sèmes dans la vie des autres, dans ta propre vie. Pose-toi la question, est-ce que cette sémence ne peut pas un jour m'attirer la malédiction? Que Dieu puisse vous bénir. Si tu te retrouves dans ces cas-là, que tu es maudit, va trouver un bon pasteur. Ouvre ton cœur, parle-lui de ton problème. Oui, Dieu a donné cette capacité aux serviteurs de Dieu de prier pour nous et d'annihiler toute la malédiction. Parce que la Bible dit, en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Voilà pourquoi le sang de l'agneau a été versé pour nous laver. Le sang de l'agneau peut te laver et effacer toute la condamnation sur ta vie. Si ce partage t'a béni, partage-les aux autres. C'est votre serviteur, le pasteur Serge Biard. Que Dieu vous bénisse.